Mettons une chose au clair, cette vidéo ne cherche pas à attaquer le mariage. Elle parle de vérité, une vérité inconfortable, du genre qui te fait te tortiller dans ton siège, mais qui te réveille aussi d'un coup. Parce qu'aujourd'hui, on expose la psychologie derrière un phénomène que la plupart des hommes ignorent. Pourquoi tant de femmes mariées deviennent des proies faciles? Pas pour des prédateurs, mais pour le chaos émotionnel, la quête de validation et les aventures secrètes. Et non, ce n'est pas ce que tu crois. Il ne s'agit pas de femmes légères ou sans morale. Il s'agit de famines émotionnelles, de conflits intérieurs et d'une identité réprimée. Commençons. Elle est prisonnière du confort, affamée d'excitation. Sur le papier, elle a tout. Une maison, un mari, 2 enfants, peut-être même un chien nommé d'après un vin. Mais voilà le problème, elle s'ennuie à mourir. Pour beaucoup de femmes, le mariage commence comme un roman de Nicholas Sparks et finit comme un relevé bancaire. La routine devient le tueur silencieux. Les mêmes dîners, les mêmes conversations, les mêmes baisers secs sur la joue. Plus de danger, plus de mystère, plus de vie. Alors quand un homme passe, un homme qui se tient droit, qui n'a pas besoin de sa validation, qui la regarde dans les yeux sans ciller, qui sent le risque et parle avec intention, il déclenche quelque chose que son mari n'a pas éveillé depuis des années, l'étincelle de l'imprévu. Voici la vérité difficile, elle ne court pas après un autre homme, elle court après la version d'elle-même qu'elle a perdue en devenant épouse, mère, planificatrice, cuisinière, rappel de calendrier. Elle ne trompe pas par méchanceté, elle trompe à cause d'une malnutrition émotionnelle. Et si tu ne me crois pas, promène-toi dans une salle de sport chic, un bureau d'entreprise ou un cours de yoga. Ce sont les femmes avec une alliance qui soutiennent le regard le plus longtemps. Elle est accro à la validation qu'elle ne reconnaîtra jamais. Tu veux connaître l'addiction la plus sombre, celle dont personne ne parle? L'attention. C'est plus puissant que la drogue, plus addictif que l'alcool, plus normalisé que jamais. Et une femme mariée, surtout si elle se sent invisible à la maison, est à un seul compliment de se sentir à nouveau vivante. Tu es rayonnante. Je n'arrive pas à croire que tu sois mariée. Tu ne fais pas ton âge. Et bam, une décharge de dopamine. Elle atteint son pic. Et le plus fou, elle ne veut même pas l'homme qui a prononcé ces mots. Elle veut juste ressentir ce qu'il a réveillé. Voilà pourquoi les réseaux sociaux sont un champ de mine pour les femmes mariées. Ce nouveau follower, ce message privé un peu joueur, ce cœur laissé sur une photo, tout cela est une monnaie émotionnelle dans un mariage en faillite de connexion. Quand son mari ne remarque plus ses cheveux, son parfum, son corps, elle trouve quelqu'un qui le fait. Pas parce qu'elle veut partir, mais parce qu'elle veut encore se sentir exister. Elle pense que personne ne la soupçonnera. Le plus dangereux chez les femmes mariées qui franchissent la ligne, c'est qu'elles portent des capes d'invisibilité. La société ne soupçonne pas la maman avec un enfant sur la hanche, la responsable RH avec une alliance au doigt, la femme qui prépare des lasagnes un mardi soir. Mais devine quoi? Tromper ne ressemble pas toujours à du rouge à lèvres rouges et des talons aiguilles. Parfois ça porte un legging de yoga et conduit une Honda. Et c'est exactement pour ça qu'elle passe inaperçue. Parce que la société s'accroche encore à cette idée dépassée. Les hommes trompent pour le frisson, les femmes pour l'amour. Faux. Les femmes trompent pour les mêmes raisons que les hommes. Parce qu'elles sont humaines, parce qu'elles sont insatisfaites, parce que ça fait du bien d'être désirée. La seule différence, c'est la manière dont elles le cachent. J'espère que ce message t'a été utile. Si tu as aimé la vidéo, je te serai reconnaissant de laisser un j'aime et de t'abonner. Si tu te retrouves sans mots, écris simplement « Je comprends » pour montrer que tu fais partie de la minorité qui a suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci beaucoup pour ton attention et à la prochaine.